Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vu. Je m'appelle Mathias Conilly, je suis directeur de la marque de Butcher, directeur de la marque, c'est pour nous, parce qu'il y a que 3 restaurants pour l'instant. Donc voilà, globalement, moi j'ai intégré l'entreprise il y a 2 ans. L'entreprise est née de l'idée de Laurent d'Espinasse. Laurent d'Espinasse, c'est une famille de bouchers de Saint-Étienne depuis 1933. Au départ, ils étaient une petite boucherie de quartier. C'était le grand-père d'Espinasse qui a eu l'idée de livrer des clients avec son vélo. Petit à petit, l'affaire a plutôt bien marché. Son fils Jean-Michel est arrivé, a pris la suite, a ouvert des boucheries de quartier, on va dire, dans tout Saint-Étienne. Puis après, il a commencé à gagner un peu au niveau national. Et suite à ça, les 2 enfants, donc Laurent et David d'Espinasse, qui sont aujourd'hui les patrons du groupe, eux ont investi dans un groupe qui s'appelle Grand Frais, si vous connaissez. Donc on est propriétaire de 25% du groupe Grand Frais, de toutes les boucheries du groupe Grand Frais. On est chez Carrefour Market, on était chez Lia. Voilà, on a aujourd'hui 300 points de vente, on fait approximativement, on va dire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, on a un groupe de 3000 collaborateurs, toujours basé sur Saint-Étienne. On reste une société ultra familiale. C'est David et Laurent, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de banquier, il n'y a rien. On a 2 patrons, c'est là-dessus le schéma et l'organisation est clair et net, et il n'y a pas de détails. Après, tout est structuré en dessous, mais globalement, le schéma de décision est très court et très rapide. Laurent, qui est moi mon patron direct, parce que c'est lui l'unité de Butcher, s'est dit globalement le burger et le fast-food, plus fast-food que burger, ça cartonne. Et le constat est aujourd'hui, globalement, sur le burger à 12 balles, on mange que des produits congelés. Vraiment, en général, sans pouvoir dénigrer ce que font mes collègues, en général, pas extraordinairement bon. En sortant d'un gros faiseur de fast-food, je dis pas, moi je me suis régalé, c'était génial. J'ai goûté, j'ai plus faim. L'idée c'était juste essayer de satisfaire les clients avec une offre plutôt qualitative, et en plus, pour le coup, assez saliant. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'on est copropriétaire de l'abattoir de Saint-Étienne. Et on a une usine de transformation, on l'appelait laboratoire. On a notre laboratoire de transformation de produits. Donc le camion arrive, pose les bœufs ou les agneaux, et ainsi de suite, à l'entrée de l'abattoir. Ils sont découpés, ça part soit chez nous, soit chez les os, entre guillemets. Tout ce qui part chez nous, c'est compliqué, on ouvre une porte, ils sont sur les crochets, ça roule, ils rentrent dans l'atelier, tronçonneuse, on découpe, on hache, on met en barquette, on met dans les camions, on envoie dans les grands frais. Donc si vous voulez un circuit court, pas mieux que ça. Parce qu'on achète directement au producteur, du producteur, dans notre abattoir, notre usine, notre camion, notre magasin. Donc des fois on est même trop rapide. Pour moi il y a trop rapide et il faut que la viande se repose quelques jours, en fait, entre le temps d'abattage. Et on pourrait très facilement, en 24 heures, on pourrait très bien avoir un bœuf vivant et une barquette. En moins de 24 heures, on peut le trouver dans un magasin et c'est pas bon, parce que du coup la viande est dure, il faut que la viande se repose. Aujourd'hui c'est la viande maturée, c'est le truc à la mode. Mais c'est ultra à la mode, mais nous aujourd'hui c'est presque un problème. Parce que on doit aller plus vite, on alimente 300 points de vente tous les jours. On livre tous nos magasins de France tous les jours. Donc c'est ce qui nous arrange, parce que du coup on peut être livré tous les jours chez Butcher. Donc voilà, donc l'idée de mon patron qui m'a recruté, il m'a dit je veux un fast-food, je veux de la qualité, je veux du produit frais, pousse-toi bien. Pour ce faire, lui avait embauché une société de créateurs de concepts, je pense que c'est le mot, qui s'appelle Actavia, qui a travaillé pour nous et qui ont su nous écouter. Je dis nous parce qu'on a vraiment bossé en collaboration, qui ont su nous écouter sur toutes nos demandes. On nous disait, tiens, on veut de la brique, on veut cet esprit-là, on veut des canapés, on veut se sentir dans le Central Perk de Friends par exemple, dans les canapés. Mais voilà, c'était le genre de consignes qu'on a donné, qui ont su écouter et développer le concept. On se voyait assez fréquemment. Et qu'un jour, toutes les 3 semaines, ils faisaient des propales, ils disaient oui, on disait non, mais on avançait. L'avantage, c'est que ça marche très très vite quand on est que deux à décider. Donc on a avancé comme ça, est né donc du coup Butcher il y a la veille de l'ouverture, on va dire, parce qu'on a évolué au fur et à mesure. On a ouvert ici le 16 mars. On a ouvert ici le 16 mars
On a ouvert la suite le 16 mars, on a ouvert Annecy le 2 juillet, on a ouvert Saint-Étienne il y a 3 semaines, on ouvre notre premier bâtiment solo avec Drive, un petit peu plus bas, à Saint-Rambert-d'Albon sur l'autoroute A7, dans un parc d'activité du groupe Frey qui s'appelle Green 7. On ouvre Poitiers en janvier, on en ouvre 6 entre le mois de mars, avril et mai. Ouais. On ouvre 2 en juin. Globalement, on a des projets de développement et d'ouverture. Donc en gros, nouvelle vision du fast-food, du butcher, accueillant, industriel, chaleureux, restaurant de viande. Alors on essaye de communiquer, alors c'est toujours compliqué de communiquer parce que c'est pas mon métier et c'est pas qui doit le faire. On ne veut pas avoir une image de burger en fait. On veut vraiment avoir une image de fast-food de la viande. Donc c'est assez compliqué, mais on essaie vraiment de communiquer là-dessus. On fait des pavés de viande en petits morceaux qu'on appelle des slices. Plutôt sympa et qui changent. Donc servis dans des boîtes, on mange avec des pinces. Mais c'est un petit peu différent du burger traditionnel qu'on peut manger chez tout le monde. Donc voilà, on sert aussi des hot dogs. Et en ce moment, par exemple, on fait des animations, on fait des tataki. C'est plutôt fun, des tataki, c'est facile à faire si c'est bien fait, c'est plutôt bon. Pareil, toujours dans un souci économique, fast-food, on est des ratios de rentabilité, on est sur des portions limitées, il y en a, aujourd'hui il y en a 20, parce que voilà, mais en temps normal il y en a 5 par jour. Les 5 premiers, une fois que c'est vendu, on arrête, pas de perte, on ne peut pas se permettre. Notre business model il est très serré, on ne peut pas se permettre d'avoir de perte. Donc voilà, j'enchaîne un peu d'un sujet à l'autre, mais c'est pas grave. Donc voilà à peu près. Donc restauration rapide, on a une boucherie et un shop. Donc tous les produits que vous consommez dans le restaurant, vous pouvez les acheter et les ramener chez vous. Donc vous pouvez passer l'après-midi, acheter du pain à burger, acheter de la sauce, acheter du fromage, acheter des buns, des pains à burger, pardon. Acheter des pavés, vous pouvez prendre, passer l'après-midi à la borne, demain sur l'iPad, et passer à récupérer, faire vos burgers chez vous. Directement acheter des pavés de viande ou acheter des saucisses. On décline un petit peu notre gamme, on s'est dit, bah tiens, si on part d'un pavé, on peut tout faire. Si on part d'un pavé de viande, on peut tout faire. Donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va décliner un peu la gamme, on va vendre aussi des pirades, de la fondue, parce qu'après, c'est une question. Faut quand même un centimètre de large, tu peux un millimètre de large de plus, tu peux faire des brochettes, tu peux faire de fondue, et ainsi de suite. Donc, on s'est dit, on va décliner la gamme, on va faire toute une offre boucherie. Donc, notre offre boucherie, on est en train de la travailler. À la base du concept, on avait un bio, là, comme vous avez vu, un bio, c'est un meuble en bois avec du bois debout, comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, on l'arrête, essayé, et on le remplace par des banques de boucherie, carrément. Donc, on a installé la première hier, et on met directement tous les produits qu'on vend, on les expose comme une boucherie trad. C'est assez particulier pour rentrer dans un fast-food, ça peut surprendre un peu les gens, et c'est plutôt fun, et du coup, ça booste bien les ventes. Hier soir, on a pu voir sur le synthèse, c'est plutôt cool. Voilà, ça reprend un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Donc, nos valeurs, la viande, la nouveauté, le digital. Bon, le digital, je vais vous donner la partie, mes collègues sont bien meilleurs que moi. La convivialité, satisfaction client, la fraîcheur des produits. Donc, pas de congélateur chez Food Butcher, tous les produits sont frais. Donc, c'est fait tous les jours. Notre mayonnaise, ben, c'est pas compliqué, c'est comme vous à la maison. On prend un bout d'œuf, on achète un bidon de 5 litres pour casser les œufs, mais on achète un bidon de 5 litres, on fouette le jaune d'œuf, on met de l'huile, on met un peu de moutarde, on met un peu d'huile, et ainsi de suite. Tous nos produits sont faits comme ça. Donc, du coup, on est obligé de livrer les magasins tous les jours parce qu'on se retrouve avec des produits en DLC en date ultra courte à consommer. Donc on a du J+3, J+4 une mayonnaise par exemple. Là où une mayonnaise Jima en tube, j'arrive pour Jima en tube, a 8 mois de vie. C'est-à-dire une mayonnaise, c'est pas ça quoi. À la base c'est juste de l'huile, c'est un jaune d'œuf, un peu de moutarde, tu mélanges, tu sais plus quoi. À la base c'est juste ça. Donc on a essayé en gros de reproduire des produits comme à la maison en mode fast-food. Pareil, vous goûtez le ketchup tout à l'heure. Tous les enfants vous diront qu'il est pas bon. Le ketchup il est pas bon, mais c'est normal, c'est pas du ketchup, c'est du vrai ketchup, c'est du maison. C'est de la tomate, c'est du miel, c'est des oignons. Aussi il y a du sucre, c'est du miel, c'est vrai, c'est maison. Donc ça n'a pas le goût du Heinz qu'on a l'habitude, j'ai rien contre Heinz. Ça n'a pas le goût du Heinz. Ça n'a pas le goût du Heinz, donc c'est particulier, c'est un goût de tomate. Il y en a qui peuvent ne pas aimer, ça va un goût de sucre dégueu comme ça, comme vous goûtez sur de la sucre. Ouais, désolé sur le vocabulaire. Donc voilà. La viande, la bonne viande, 1933, donc le restaurant, l'implantation, à la base, dans la théorie, on s'était dit qu'on allait commencer par des zones commerciales périphériques du centre-ville. En fait, c'est plutôt des opportunités immobilières à droite à gauche. Pour l'instant, on n'a pas de stratégie. On sait plus ou moins qu'il y a une relation directe entre le nombre de visiteurs sur ton parking et le nombre de couverts qu'on va réaliser, c'est clair et net.
Ici, on sait que par exemple, on a un parking à 400 000 visiteurs par an, on fait à peu près 300 couverts par jour. À Montieu, on est sur un spot à 2,3 millions de visiteurs, enfin Saint-Étienne, il y a 2,3 millions de visiteurs, on a des pics d'activité à 700 couverts par jour. Donc c'est, et le loyer est en adéquation. Si vous prenez des loyers à 50 000, 300 couverts par jour, prenez des loyers à 100 000, 700 couverts par jour. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, on l'a constaté juste avec 3 restos. Juste avec 3 restos déjà, on l'a vu. Il y a un lien direct, l'emplacement est correct, c'est important. 6 zones différentes en termes de restaurants, ok. Après on a essayé, alors on a essayé, le client ne respecte pas, mais on a conçu des zones, famille, lounge, bar, terrasse. Globalement c'était dit, tiens si on met un arbre avec une bûche, les gamins vont venir s'installer là. Puis en fait on se rend compte que les familles viendront s'installer là. Et en fait on se rend compte que les zones que nous on avait pensées au départ dans un bureau ne sont pas forcément respectées par les clients. Mais on se retrouve des fois sur l'arbre, avec la petite guirlande, le truc pour des gamins. On se retrouve avec 3 hommes en costume cravate à milieu en train de manger autour. Donc c'est plutôt marrant. Et les canapés qui étaient censés être imposés pour bosser, on a des familles à vacher dessus. Quoi. Les clients festival, tant qu'il y en a, limite, les clients c'est cool. Mais du coup, les clients aiment bien, c'est des univers différents. Là-bas, tu vas manger sur une table un peu rouillée. Ça match, les clients sont contents, moi ça me va. Mais donc voilà. Convivialité, pas de prise de commande en caisse, ça c'est important. La fille en caisse, elle est là pour discuter avec le client, elle est là pour regarder le client. Ce qu'on leur demande principalement aux filles, si possible, d'essayer de sortir une petite blague, un petit truc sympa, de regarder les clients dans les yeux 30 secondes et d'être sympa, d'avoir une relation client. Autant la borne, on peut avoir un côté froid, distante. Nous on est là pour faire du commerce, on est sympa, on est là pour être proche de nos clients. On veut discuter avec le client. Si la fille en caisse, si demain, regarde pas les clients dans les yeux, elle fait pas une petite blague, elle n'a pas une petite attention particulière, je la fous au chômage, elle ne sert à rien. Donc faut, la fille, elle doit justifier son job. Elle est là pour dire, ça va, vous avez pris ça, pourquoi vous n'avez pas pris, enfin, elle se débrouille, c'est son job. Elle est commerçante, elle est là pour donner un petit truc. J'aimerais que tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Elle est vraiment là, la fille, pour vraiment... elle est là pour ça. En plus de ça, on a un ambassadeur tous les jours. Donc l'ambassadeur, c'est une personne qui est postée à l'entrée du restaurant et qui va éduquer le client. Alors ce terme, je dis en trop, ça va, ça c'est pas un client, mais elle est là pour éduquer le client. Donc l'ambassadrice, ici c'est Pascal, elle est énorme. Non mais elle est énorme, c'est une dame. C'est une dame, c'est pas c'est une dame. Elle accueille tous les clients et elle leur explique un peu une bonne chose, pourquoi, comment, la borne, des fois elle passe les commandes à leur place, elle discute, elle donner un petit cadeau à un gamin, des spinners, des papillotes, des trucs. Et elle, en fait, elle éduque le client à la différence entre nous et un McDo. Elle va lui expliquer pourquoi il doit avoir un victoire, il va falloir se relever pour aller chercher son repas, et ainsi de suite. Elle éduque le client. Donc c'est un rôle très très stratégique chez nous, qui est vraiment primordial, parce que les clients n'ont pas l'habitude, donc il faut leur expliquer. Dire, ben voilà, non, il y a une boucherie, la viande elle est fraîche, machin, et c'est elle qui fait le commercial. C'est la commerciale du restaurant. Donc voilà, le Wi-Fi disponible dans le restaurant. C'est moi qui fais la presse. Parcours client, donc, comme vous l'avez vu, vous rentrez, vous avez les bornes face à la boucherie. Donc transparence vis-à-vis du client, tu vois ce que tu vas manger, produits frais, produits sains, entre guillemets, une vente PMR, on peut aller là. L'application smartphone opérationnelle sous 80. Je vais aller me mettre, on va faire une démo dessus. Ok, donc l'application smartphone. L'application smartphone, l'un des intérêts importants pour nous de l'application, c'est qu'en fait on va changer le process. Le client ne passera plus sa commande sur la borne, il s'installe directement à table. Sur la table, il y a un QR code. Avec son application, il flash son QR code à sa commande, il flash son QR code et on lui livre directement. Donc voilà, le client flashera le QR code à l'extérieur, on le livre dehors, click and collect. Le client flash son QR code à l'entrée du drive. C'est un click and card, je ne sais pas encore quel nom on va lui donner, enfin on se dépêche d'ailleurs. Et en fait, notre drive à nous sera comme ça, c'est que le client passe sa commande sur son téléphone, flash son QR code, quand il flash son QR code, ça valide sa commande, ça a l'air connu, ça ouvre la barrière, il rentre dans le drive et il rentre dans le process de commande. Donc voilà. Après nous, sur le côté opérationnel, notre problématique sera d'arriver à répondre le plus vite possible à sa demande. Sachant que chez nous, on n'a pas de burger pris d'avance. Est fait à la minute. On a la possibilité de proposer soi-même son burger. Si vous voulez mettre 3 steaks, 4 morceaux de fourme dans votre sandwich, vous pouvez le faire.
chaque sandwich est individuel pour une personne. On le fait, on ne les fait pas à la chaîne, on les fait un peu en Donc du coup, il y a un vrai enjeu sur le timing et pour nous c'est notre nerf de la guerre tous les jours, c'est le délai d'envoi. Donc voilà. Donc les produits, donc on fait des pavés de viande, ce que j'avais tout à l'heure installé ici, c'est un pavé de viande découpé. Donc pour le bœuf, on prend des pavés de bœuf qu'on attendrit. Donc attendrir, c'est une machine, c'est une grosse machine que les bouchers cachent toujours, mais nous on s'est dit qu'on allait la mettre devant. En gros, attendrisseuse, ça permet de déchiqueter les chairs. Vous pressez comme ça, il y a des petites lames qui viennent perforer la viande de tous les côtés et ça la rend plus tendre. Donc ça vous permet de passer des morceaux moins chers qui soient plus qualitatifs. Sinon, ça serait du chien qu'on serait obligé de servir. On serait obligé de servir comme du filet de bœuf et financièrement, c'est pas jouable. Donc l'idéal est là. Après, on fait des salades, des burgers. On a également des hot dogs, je sais pas où ils sont, on peut les cacher, dans la retraite. Et en termes de prix, on est à la carte. Donc, sur le canard, on est un peu plus cher, on est à 11 €. On est à 7 € sur le bœuf, sur le poulet. Et en menu, on est aux alentours de 10-11 €. On a un ticket moyen à 11,70 € sur les autres gotcha, sur le réseau. Donc voilà, donc on est kiff-kiff avec mes collègues américains. On est relativement flat parce que chez eux, le menu est un peu moins cher. En général, pour prendre un deuxième burger, un petit truc pour compléter le repas. Donc à l'arrivée, on est flat en termes de ticket moyen. Voilà, les hot dogs, on fait des tartares. C'est original pour un fast-food. Donc tartare, fait minutes. Par le boucher directement. On a un tartare, vous regardez, vous allez voir le mec, il va acheter votre viande, vous allez la mélanger, vous allez manger votre tartare. Donc voilà, notre carte boucherie, toujours pareil, on va décliner des pavés, des woks, des brochettes, des fondus, des pirades, des saucisses, des steaks hachés, des tartares, voilà, et sur la gamme, bœuf et canard. Voilà, avec ce qu'il fait, on peut faire des pirades. Et là où on est plutôt top, c'est que en termes de coût, on n'est pas cher du tout, on ne se met pas directement en concurrence avec nos collègues bouchers. On a des portions des pavés de bœuf à 1,60 €, on a 7,60 € le kilo sur le bœuf. Vous pouvez chercher, vous ne pouvez pas les chercher. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on a monté un petit point shop, pour l'instant c'est un gros bide. On va zapper. Ça m'est arrivé. Là, pas faire. Donc voilà, l'identité, la com, globalement, pas notre cible, mais on est tous des trentenaires dans les concepteurs, parce que Laurent Despy, mon patron, il a 38 ans, j'ai 37. Thibaut, qui est directeur régional, il a 22 ans. Le mec, hein, 40 ans, ça, c'est le haut de la tranche. Arrêtez là. Non, mais globalement, les autres sont plus jeunes. Ah oui, c'est la moyenne. Je pense qu'il n'y a personne qui a plus de 40 ans. Bon, après, on n'est pas nombreux. Mais du coup, on se retrouve nous-mêmes à la base, on sait tout ce qui a été pensé, un peu trop masculin d'ailleurs. Mais globalement, voilà, on est plutôt des jeunes, on ne se prend pas la tête, on est assez présent sur les réseaux sociaux pour essayer de communiquer un peu sur notre Facebook, essayer de le faire vivre, faire des calendriers d'avant, faire des trucs un peu jeunes. Sur la com, on est toujours sur l'humour, on essaie de faire un truc plutôt sympa, plutôt proche des clients. On ne se prend pas la tête, on a la chance d'être tout petit, donc sur les réseaux sociaux, on répond à 100% de nos commentaires, soit sur Trip, sur Booking. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai quelqu'un tous les matins qui répond en ce moment à une trentaine de commentaires. Tous les matins, il personnalise tous les codes. Donc il existe des solutions informatiques pour répondre à tous les codes en direct. Tu as des moteurs de recherche qui centralisent tous les on les utilise pas. Pour l'instant, on y va, on répond à chaque code. Et quand il y a un client qui n'est pas content, très souvent, je l'appelle directement. Donc pour l'instant, c'est facile, on est petit, mais le lundi matin, j'y passe presque ma matinée. Et c'est encore important. Vraiment écouter ce que disent les clients, des fois tu as des réflexions débiles, mais de temps en temps il y a quand même des avis de clients qui sont plutôt intéressants. Donc on essaye de rester super proche des clients, on est tous les jours dans les restos. Moi je n'ai pas de bureau, je suis tous les jours dans les restos. Les directeurs de restaurants n'ont pas de bureau, leur bureau c'est le bar, qui sont au comptoir, et ils bossent de là parce que je ne veux pas de mecs planqués dans les bureaux, c'est pas le délire, on est au contact des clients tous les jours. C'est la seule manière je pense qui s'y passe. Un bar comme bureau, il est pire. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette page?
bâtiment, Ok, bon, bah, ça c'est tout ce qui est. À la phase des vieilles, on a mis. Ouais, j'ai pas. Donc, bon, on se présente sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on est petit, on n'a pas encore de community manager. On n'a pas encore notre propre community manager, mais ça va arriver très prochainement. C'est assez compliqué parce que après, il faut donner une ligne, d'arriver à l'éditorialiste. Ça, c'est assez compliqué pour nous, les jeunes. Pour l'instant, on a un seul mec qui répond tous les jours et ça marche bien comme ça. Investissement, développement, pareil, chez nous, c'est tout petit, il y a une personne qui décide, donc ça change tous les jours. Donc ça, c'est pas compliqué. En gros. C'est pour ça que les chiffres que j'ai mis, ça change peut-être aussi. Ouais, non, c'est pour ça, ça change tous les jours. Non, mais j'ai dû m'adapter. C'est exactement ce que j'ai en train de dire. Ça change tous les jours. Ça change tous les jours. Donc Sénaux, c'est Annecy, c'est ouvert. Lyon, vous y êtes bienvenus. Saint-Etienne, c'est ouvert la semaine dernière. Salès, c'est au vendredi prochain. Poitiers, ça ouvre le 14 janvier pour mon anniversaire. Montpellier, Marseille, Montpellier, Fréjus, Annemasse. Montpellier, c'est le 1er mars, 15 mars, c'est Grasse. On a Fréjus 15 jours après. On a Annemasse 15 jours après. 1er mai, on a Andrézieux-Boutillon, on en a pas. Donc l'idée c'est, lui il est perdu, on ne sait pas pourquoi il est là. Le quart de la France, on va quadriller toute cette partie-là sur le premier semestre. Après on va aller faire un tour sur Paris, Pas-de-Calais, Strasbourg. Et après en dernier temps on ira là. Et là on ira pour l'instant. Donc voilà, l'idée c'est d'ouvrir entre 15 et 20 restaurants l'année prochaine. À peu près. Un restaurant pour 1 million d'euros. Voilà. Que dire de plus? Hein? Ouais, les food trucks, ouais, on a acheté des food trucks. On a acheté 7 food trucks qui sont livrés la semaine prochaine. Et en gros, on va les utiliser comme panneaux publicitaires. Chaque restaurant aura son food truck qui va graviter autour pour nous permettre d'être présents sur des événements. Et de faire de la pub. L'objectif, c'est pas forcément de rentabiliser les food trucks, c'est vraiment de se payer un double 4x3 et roulant. C'est plutôt pas mal. Donc ça c'est les trucks. Voilà. C'est à toi ça? C'est à moi ça. Bon. Moi, tu sais, moi je suis à la voiture. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Ouais, ceci, de toute façon, parfait. On va avoir 5 minutes de questions. Vous avez ouvert en franchise ou pas? Non, on refuse. Alors, on a eu en France, on a eu beaucoup de demandes. Hier, on nous a demandé une master franchise UK qu'on a refusé. Aujourd'hui, on n'a pas envie, des gens de maîtriser tout notre produit. Et le problème de la franchise, c'est que au départ, tout va bien. Et puis, avec les années de mariage, tu te rends compte que la mariée est pas aussi belle que prévu. Et pour l'instant, c'est pas notre idée. On en a, il met pas le besoin. On fait tout en France. Ça, c'est plutôt bien. Et l'international, c'est pas d'actualité. Mais alors vraiment pas, parce qu'on ne sait pas envoyer de la nourriture fraîche dans l'avion, on ne sait pas faire. Parce que tout va repartir aussi, les abattoirs de Saint-Etienne. Ouais, pour l'instant, tout est basé à Saint-Etienne. Pour l'avantage à Saint-Etienne, c'est qu'on a 16 000 m². On a la place de faire de la mayonnaise. Donc pour l'instant, on va tout centraliser là-bas. On a notre flotte de camions, on a tout. Donc on reste français et on utilise. Tu sais livrer France entière. On livre France entière tous les jours. Là, ici, on est livré 5 jours par semaine. Mais on pourrait être livré 6. Mais on ne souhaite pas être livré 7 parce qu'après, les prods, si tu travailles le dimanche, la production, on va exploser les prix. L'international, c'est quoi le sujet de la livraison? L'international, déjà, il y a assez à faire. On va déjà mailler propre le territoire. Il faut le rentrer sur 300 magasins, il n'y en a pas à Paris. Il y en a pas, il y a le premier qui va en Italie, je crois, là, il y a quelques jours. Mais déjà, il y a 300 spots, c'est pas mal. Enfin, il y a de quoi s'occuper. Les DSP ne cherchent pas forcément à être vus et être connus partout. Ils s'en foutent de ce qu'ils veulent, c'est faire du business. Pour l'instant, il y a tout à faire. Avant qu'on soit, quand on en ait planté 10 à Paris, 5 à Lyon et 5 à Marseille, c'est toute la France. C'est ça, ça. Là, ouais, c'est pas ça pour vrai. Une question. Merci. Ah, pardon. Au niveau de la commande, c'est uniquement via l'application, la borne ou le QR code? Oui. D'accord. C'est pas un frein pour certains clients qui
cherchent le papier ou le mode traditionnel? Est-ce que ça n'occupe pas d'une certaine clientèle? Mais non, j'ai l'ambassadrice pour ça. L'ambassadrice qui s'occupe de ça. D'accord. Au pire, elle est là et elle Le prend client la... traditionnel qui veut tous faire appliquer la carte, Pascal, elle va tout lui expliquer. Elle va prendre 10 minutes, elle va prendre 5 minutes que pour lui, elle va tout lui expliquer. Elle passera sa commande à sa place sur la borne pour pas qu'il a touché la borne si vraiment il a vraiment un problème psychologique avec les bornes. On fera pour lui qu'il n'y ait pas de souci. Mais on a vraiment une personne qui a ça. Et ce qui fait que ça ne coupe pas d'une clientèle, on va dire, qui a passé 60 ans, on va dire, qui ne peut pas avoir naturellement un tour numérique. C'est pas chiant parce qu'elle s'en occupe. Et comme en plus c'est une dame, elle aura un lien facile avec lui. J'aime bien. Merci. Cadeau.